C'est pourquoi on a cité la généalogie de Jésus. Mais dans la généalogie de Jésus, Jésus a un problème. Il a un problème qui ne peut pas faire de lui le roi de la tribu de Juda. C'est parce qu'il est né d'une femme non homme. Avance, papa. Jésus est né seulement d'une femme qui n'a pas un père. Oh, Marie aussi. Si elle était juive de la tribu de Juda, Jésus allait même porter son sang. Marie est juive de la tribu de Lévite. Donc Jésus a un problème. La promesse dit qu'il devait être roi. Mais sa mère porteuse n'est pas le juif de la tribu de Juda. C'est pourquoi quand vous lisez, Marie était fille d'Aaron. Comme sa cousine Élisabeth. Cousine d'Élisabeth. Parce que Élisabeth n'a Marie, sa cousine. Mais Marie sort de la généalogie d'Aaron, ils sont lévites. Mais qui était maintenant de la tribu de Juda? C'est David. Joseph, le père adoptif. C'est Joseph qui était juif de la tribu de Juda. Mais Jésus n'est pas le fils de Joseph. Donc Jésus a hérité la royauté par la loi de l'adoption. Le fait que Joseph a accepté d'adopter Jésus, automatiquement par l'adoption, Jésus est devenu juif selon la tribu de son père adoptif. Je voulais juste te dire, peut-être partant ta famille, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas dominer. Mais ce soir, si Jésus t'adopte, tu deviendras roi comme lui. Il reste l'occasion de dire Amen. Amen. Il reste l'occasion de dire Amen. Amen. C'est que l'adoption, les jours où on reçoit Jésus, quelles que soient nos généalogies, parce que nous l'avons reçu comme Père, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as en toi le pouvoir qui a fait de toi enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à dominer. Amen. Crie avec moi, domination. Domination. Avance, apporte. Simba voisin moko. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le premier être vivant était semblable à un lion. La puissance de l'adoption. Ambouya et adoption. Maman, attends la famille na bino ba lokabino. Baloba boroba la terre. Boko bonga terre. Mukolo yesu akoti na kati na yo. Yes. Okomi adopté par naye. Amen. Oh le main très forte. Nabi ba kokoka yo te pose adopté. Amen. Quand tu ne le comprends pas, Ephraïm et Manassé dit Amen. Ephraïm et Manassé dit Amen. Avance, apporte. Ephraïm et Manassé disent Amen. Parce qu'ils ont un problème. Ephraïm et Manassé sont fils de Joseph et Aznat. Oh, qui est Aznat? C'est leur maman. Qui est Aznat? C'est la fille du plus grand sorcier de l'Égypte au nom de Potiphera. Donc Ephraim na Manassé baza ban Aznat. Aznat aza mwana ndoki ya munene Égypte comme on est Potiphera. C'est que Joseph a pas la prêtresse. Joseph a pas ezaki j'ai à Pharaon. A comprendre que Dieu a semblé toi les belé pour na ko dominer, il faut na pesa mwana nganga. So Ephraim na Manassé ba bimana libumu nganga. Papa na bango za na bande côté. Ba tekaye. Donc bango ba message na bango.
Pour Joseph en Égypte n'a pas de frère. Sa seule famille, c'est sa belle famille. Donc Ephraïm et Manassé étaient dédiés à devenir prêtres comme leur grand-père. Jusqu'à ce qu'il arrive Jacob en Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un, le lion est présent et tu seras épargné de tout complot du diable. Remarque, Jacob arrive en Égypte. Et Joseph vient présenter à Jacob ses enfants. Oh, ses enfants. Et Jacob, lui, qui sont ses enfants? Il dit, c'est les deux enfants que Dieu m'a donnés. Or, Jacob est un maître spirituel. C'est le seul homme dans la Bible qui a lutté avec Dieu sorti vainqueur. Donc on comprend que Jacob n'est pas n'importe qui. Jacob savait, si Ephraim et Manassé restent fils de Joseph, ils n'auront pas l'héritage parmi les 12 tribus. Parce qu'ils sont nés à l'étranger. Or chez les Juifs, ils ne se marient pas avec des étrangères. Donc Ephraim et Manassé avaient la nationalité égyptienne. Et il dit à leur père, ces petits-fils ne seront pas pour moi des petits-fils, mais ils seront pour moi des fils. Car je les ai adoptés à la place de Ribin et Siméon. Oh, qui est Ribin et Siméon? C'est les deux premiers fils de Jacob. Je vais t'expliquer quoi? Je vais te dire juste que l'adoption est capable de faire de toi le fils aîné dans une généalogie que tu n'as jamais méritée. Vos amens n'est pas arrivé ici devant. Donc, selon Jacob, les fils de Joseph, les fils en pluriel, sont devenus aînés à leur père. Bakomi bayaya. Parce que Jacob a adopté une place Ephraim, une place Siméon, na Ribin. Siméon na Ribin ça dépend na liboso le ya boteli Jacob. Or donc Joseph a ça qui 10e enfant. Ce qui Ephraim na Manassé bakomi Siméon na Ribin, c'est que bakomi ba grand frère à papa na bango. Ce qui va comme grand frère à papa na bango, c'est que maman na bango comme belle-sœur na bango. Avance apôtre. C'est que quand on a bango Potiphar n'a pris une malédiction. Bon père nanga akogo la kela ya nanga te. Avance apôtre. Papa bokilo nanga ko la kela ya nanga te. C'est ce jour-là que la malédiction a tombé. Je l'aime, maman, toi, je suis venu dire à quelqu'un. La malédiction de ta famille tombe. Tu ne peux plus être maudit. Car tu as été adopté. Crie avec moi, adoption. Adoption.